Salut les Maldus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ. Vous avez été super nombreux à nous poser des petites questions sur Instagram. Alors j'ai fait une petite sélection, évidemment je vais pas répondre à tout parce que sinon on serait là pour 2 heures. Mais j'espère que ça vous plaira. Alors deux petites choses avant de commencer. La première, c'est que je vous invite à aller dans le petit voir ma vidéo de la semaine dernière. En fait, il y a eu un bug lors de l'upload de ma vidéo la semaine dernière. Résultat, vous êtes encore super nombreux à ne pas l'avoir vu. Il y a pas mal de gens qui habituellement regardent dans les premiers qui se rendent compte que la vidéo existe. Alors je ne sais pas pourquoi YouTube était pas content avec moi la semaine dernière. Ça n'a pas marché comme d'habitude, hein. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais voilà. La deuxième chose, c'est que je suis désolée s'il y a un petit derrière. En fait il s'agit du ventilateur. Il fait une chaleur pas possible. D'ailleurs j'ai mes cheveux qui volent un petit peu là. J'aimerais pouvoir tourner sans, mais franchement c'est mort, il fait trop chaud, je meurs de chaud. Et donc j'espère que la musique passera au-dessus de ce petit vrombissement. On va passer tout de suite aux questions. Alors la première, c'est une question qui m'a été posée plein de fois. Pourtant j'y ai déjà répondu plein de fois dans mes vidéos, mais visiblement il y en a qui le savent toujours pas. C'est mon prénom et mon âge. Alors mon prénom c'est Gwen, enfin Gwendoline, mais c'est trop long donc on va dire Gwen. Et mon âge, alors ça va peut-être en surprendre certains parce que souvent on dit que je suis un peu plus jeune, mais j'ai 27 ans, j'aurai 28 ans en novembre prochain et j'aurai 30 ans l'année de la sortie des Animaux Fantastiques 3. Voilà, c'est un peu la déprime, mais écoutez, hein, on peut pas avoir grandi avec Harry Potter et avoir 18 ans aujourd'hui, donc voilà. Hein. La question suivante, c'est une question de Corentin 130802. Pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube? Alors en fait, je vais être totalement honnête avec vous. J'avais l'idée de créer une chaîne YouTube il y a presque 2 ans, 3 ans, enfin je sais pas, j'avais tourné une vidéo test. À l'époque c'était ma critique de Harry Potter et l'Enfant Maudit, donc c'était quand Harry Potter et l'Enfant Maudit est sorti en fait, donc ça fait un bail. J'avais tourné une vidéo mais ça me plaisait pas du tout et en fait voilà, après la vie a repris son cours et j'ai complètement zappé le projet. Sauf que en début de l'année dernière j'ai décidé de créer enfin un compte Instagram. Je me suis dit voilà, j'ai pas envie de faire YouTube parce que j'ai pas envie de parler en vidéo et tout ça, donc je vais créer un compte Instagram. Sauf que au bout de quelques mois sur Instagram j'ai commencé à faire pas mal de rencontres et il y avait pas mal de personnes qui me disaient pourquoi tu crées pas une chaîne YouTube, ce serait cool, et au final j'y suis revenue. Alors le début YouTube c'était pas trop ça, hein. Franchement j'étais pas du tout à l'aise et du coup je comprends pourquoi j'avais un petit peu passé un petit peu abandonné l'idée d'une chaîne YouTube au départ, parce que c'est vrai que le début c'est vraiment compliqué, mais finalement je suis trop contente parce que cette chaîne YouTube aujourd'hui elle m'a permis de rencontrer plein de gens, de discuter avec vous et de rencontrer plein d'autres youtubeurs Harry Potter et de faire plein de choses avec eux en dehors, que ce soit des voyages ou même des vidéos comme ça les uns chez les autres et tout ça. Et franchement je suis trop contente d'avoir créé cette chaîne. La question qui suit, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu dans mon autre FAQ, enfin je crois, hein, je suis pas allée vérifier, mais à mon avis j'y ai déjà répondu, mais vous avez été tellement nombreux à me la reposer là que je vais y répondre, puisque visiblement tout le monde ne connaît pas cette histoire. C'est comment j'ai découvert Harry Potter. Le livre Harry Potter à l'école des sorciers est sorti vers la fin des années 90 et ma mère me l'avait offert parce que voilà, tout le monde parlait que de ça, donc elle m'avait offert Harry Potter à l'école des sorciers en livre. Sauf qu'en fait j'ai lu le premier chapitre et je comprenais pas grand chose. C'était la première fois que je lisais un vrai livre entre guillemets. Et voilà quoi, ça m'a pas hyper plu, donc j'ai laissé le truc de côté. Sauf que ensuite en fin 2001 je crois, ou début 2002, il y a Harry Potter à l'école des sorciers qui est sorti au cinéma. Alors je suis pas allée au cinéma parce que mes parents, le cinéma c'est pas trop leur truc, donc ils m'emmenaient pas forcément voir des films au cinéma et tout ça. Mais après il y a Harry Potter à l'école des sorciers qui est sorti en cassette et non pas en DVD, bien en cassette vidéo. D'ailleurs il faudrait que je la retrouve parce que c'est quand même trop cool de la voir. Ma meilleure amie d'enfance Laura m'a montré ça, donc je me rappelle très bien du moment. On était dans son ancienne maison, dans la chambre de ses parents, il y avait une mini télé, puis une télé avec écran cathodique, hein, voilà, à l'ancienne. On a regardé Harry Potter à l'école des sorciers sur cette télé et je n'en suis plus jamais sortie après. Suite à ça,
j'ai demandé à ma mère de m'acheter Harry Potter et la Chambre des Secrets en livre. Sauf qu'elle m'a dit non Gwendoline, si t'as pas lu Harry Potter à l'école des sorciers, il est hors de question que je t'achète Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc j'ai dévoré Harry Potter à l'école des sorciers en une journée sur ma balançoire, je me rappelle très bien. Suite à ça, bah voilà, je suis allée avec ma mère acheter Harry Potter à l'école de... non, et la Chambre des Secrets. Après j'ai lu Le Prisonnier d'Azkaban et La Coupe de Feu, je crois que ces 4 là étaient sortis à l'époque. Puis après bah voilà, hein, j'ai attendu la sortie des livres. Donc ça fait bien 17 ans, un truc comme ça, un petit peu, c'était il y a longtemps quoi. La question suivante, c'est une question de Julie Jose 2 qui me demande si je compte faire une rencontre abonnée. Alors bah non. Non, je rigole, en fait c'est juste que c'est pas prévu pour le moment. J'ai dépassé 5000 abonnés, je pense que... Enfin voilà, j'ai l'impression que si je faisais une rencontre abonnée, il y aurait personne. Ça deviendrait très gênant. Ou pire, on pourrait être beaucoup et ce serait tout aussi gênant parce que moi en groupe, avec des gens que je connais pas, je fonctionne bof. Donc je sais pas si ce serait hyper une bonne idée. Alors pourquoi pas faire une rencontre abonnée avec d'autres youtubeurs, histoire que voilà, je sois pas toute seule parce que je pense que je me sentirais vraiment très mal. On verra. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé par ça, en sachant que potentiellement ça se ferait sur Paris parce que j'habite à Paris. Voilà, dites-moi. Alors ensuite j'ai un abonné qui s'appelle Pierreborg qui me pose 3 questions d'un coup. Es-tu fière de ton parcours? Y a-t-il de gros problèmes avec les tournages et quels projets pour l'avenir? Es-tu fière de ton parcours? Je dirais pas fière, je dirais juste contente. En fait je dirais juste je suis super contente de ce qui se passe avec YouTube parce que je pensais pas du tout que ça arriverait. Je suis juste super contente de pouvoir dialoguer avec vous, avec mes abonnés, et aussi de pouvoir rencontrer tous les autres youtubeurs que j'ai pu rencontrer grâce à cette chaîne depuis la création de cette chaîne. Donc non, voilà, je suis juste contente, je me sens pas forcément fière. En plus je sais pas s'il y a vraiment de quoi être fière parce que si j'ai 5000 abonnés c'est qu'il y a 5000 personnes qui ont fait clic, c'est pas moi. Donc je me sens pas fière en fait, non, je me sens juste contente. Voilà. Après ponctuellement il y a peut-être des choses dont je peux être fière, notamment mes vlogs, enfin certains de mes vlogs. Mon dernier vlog au studio Universal de Los Angeles, c'est un vlog que j'ai adoré tourner, j'étais super satisfaite des images et en plus quand je l'ai posté, vous avez été super nombreux à me dire waouh les images sont trop belles, tu nous fais voyager et tout, et ça m'a trop fait plaisir. Donc ouais, je suis peut-être fière ponctuellement de petits trucs, mais dans l'ensemble de la chaîne, non, je suis juste contente. Voilà. Ensuite, y a-t-il de gros problèmes avec les tournages? Non, écoute, c'est pas trop compliqué. Parfois dans le couloir là, alors il y a des gens qui font du bruit et qui marchent fort. Chaque fois que je me mets à tourner, il y a des gens qui arrivent dans le couloir, qui parlent super fort, des enfants qui crient, ou non pire, les gens qui arrivent avec leur trousseau de clés là, qui fait diling 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 pendant 1 heure et moi j'attends comme ça. Alors ça vous le voyez pas dans les vidéos, mais parfois je pose des soupirs de frustration, ou même je me mets à gueuler, enfin... Je sais pas si c'est parce que je tourne toujours vers la même heure ou un truc comme ça. Mais non, là voilà, il est 16h30, donc personne ne devrait passer dans un couloir à 16h30. Mais si, il y a toujours l'homme au trousseau de clés. En vrai, c'est pas de leur faute, hein, c'est les voisins, ils sont juste en train de vivre. Mais c'est relou. Et voilà, non, en soi, le tournage, ça se passe bien. Je suis là dans mon salon avec mes coussins. Et c'est pas trop le stress. Et enfin, quel projet as-tu pour l'avenir? Alors, je vis un petit peu au jour le jour cette chaîne, sachez-le. Je prends ce qui vient, des projets de sortie notamment, des projets d'événements, mais je vais pas vous les dire parce que sinon ça gâchera la surprise. J'ai notamment une collab qui va sortir là, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, avec une youtubeuse que vous avez jamais vue sur cette chaîne mais que vous connaissez sans doute très bien. Faites vos paris dans les commentaires pour savoir avec qui c'est. C'est pas Marine pour une fois. Donc voilà, donc là en l'occurrence j'ai ça qui arrive. Ensuite ouais, j'ai des projets pour Noël. J'espère que ça va pouvoir se faire parce que j'ai envie de vous préparer plein de petites choses parce que voilà, Noël c'est un petit peu la période Harry Potter par excellence et j'ai vraiment envie de vous préparer des choses sympas, donc j'espère que tout ça vous plaira, mais je ne vous en dirai pas plus. Alors la question suivante c'est une question de Rodrabel qui me demande comment finances-tu ta chaîne? En l'occurrence là ma chaîne YouTube elle est financée par moi à 99,99%. Je suis pauvre parce que franchement pour être tout à fait honnête avec vous, cette chaîne elle me coûte quand même pas mal cher parce que quand j'allais au studio Harry Potter avant de faire cette chaîne, je m'achetais pas mal de trucs. Mais maintenant que j'ai la chaîne, je m'achète limite plus de trucs. Parce que voilà, je me dis que vous serez content de voir les
pourquoi pas les nouveautés qu'il y a au studio et que vous adorez les hauls. Alors j'ai tendance à me dire ah tiens si j'ai acheté ça, si j'ai acheté ça, j'aimerais bien leur montrer ça. Donc ça me coûte de l'argent. Après il y a tous les voyages. En plus j'ai jamais autant fait de sorties Harry Potter que depuis que j'ai cette chaîne. Donc ça me coûte énormément de sous. Je ne gagne pas beaucoup d'argent avec YouTube, hein, clairement. On n'est pas sur la richesse extrême. Alors, vous l'avez sûrement constaté, hein, ma chaîne elle a été monétisée il y a quelques mois, il y a peut-être 2-3 mois maintenant, donc vous avez des pubs sur mes vidéos. Je m'en excuse, je suis désolée. Ça rapporte pas grand chose mais ça me permet quand même de mettre un petit peu de sous de côté et de pouvoir vous faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à regarder mes pubs jusqu'au bout, voilà. Non mais plus sérieusement, ça me dérange pas du tout de dépenser de l'argent parce que c'est... En fait tout ça c'est des souvenirs juste magiques que je suis en train de me faire à moi aussi et que je mets sur YouTube. Et en plus bah voilà, encore une fois cette chaîne elle me permet de dialoguer, de partager ma passion et tout ça. Donc la question suivante est une question de Laurine Claire. Alors c'est une question que vous avez été nombreux à me poser, je vais y répondre tout de suite. C'est seras-tu au Fan Meet Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald le 14 septembre à côté de Paris? Eh bien non, c'est à Paris mais je n'y serai pas parce que j'ai ma meilleure amie d'enfance qui se marie ce jour-là. Et donc voilà, je pourrais pas être là, je suis désolée. On se rencontrera j'espère à une autre occasion. Ensuite j'ai une question de Lou_Chabanel qui me demande combien de fois es-tu allée au studio Harry Potter? Alors 5 fois je crois. J'y suis allée 5 fois et jamais avec les mêmes personnes. Donc c'est trop cool parce que souvent c'était des personnes qui elles étaient jamais allées. Donc ça me permet de, voilà, de redécouvrir les choses à travers eux aussi en même temps. Et puis à chaque fois que j'y vais, il y a des nouvelles choses. Quand j'y suis allée, il n'y avait ni la forêt interdite, ni toute la partie Quidditch. Il n'y avait évidemment pas Gringotts. Il n'y avait pas le quai avec le Poudlard Express. Enfin, il y avait tellement moins de choses qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que voilà, à chaque fois c'est une redécouverte puisqu'il y a des nouvelles choses. Et puis en plus je suis avec d'autres personnes, donc l'expérience est évidemment différente. Et puis je vous fais des vlogs différents à chaque fois aussi. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. En plus j'adore cet endroit, c'est trop bien. On reste sur les combien avec Mathieu Drumy qui me demande combien de fois as-tu lu les livres Harry Potter? Alors là je risque de vous surprendre, je pense que les 7 hein, parce qu'après il y en a que je relis, genre le 1 j'ai lu trop de fois, le 3 j'ai dû le lire pas mal de fois aussi. Mais les 7 à la suite, je pense que j'ai dû les lire 3 fois max. Bah je les ai lus une première fois, donc la fois où je les ai lus en entier quoi. Où je les ai découverts. Après j'ai dû les relire quelques années après et là je les ai relus l'an dernier. Mais je pense que voilà, au maximum on doit être à 3. J'adore lire, j'adore découvrir de nouveaux livres, j'adore découvrir de nouveaux auteurs et tout ça. Et si je suis tout le temps en train de lire Harry Potter, bah je peux pas découvrir autre chose et je trouve ça dommage parce que même si Harry Potter, bah voilà c'est Harry Potter, bah il y a tellement de trucs à découvrir et j'ai pas envie de passer à côté. Je relis Harry Potter évidemment de temps en temps parce que bah, c'est Harry Potter et que j'ai trop envie de les relire, mais j'ai envie voilà de découvrir d'autres auteurs, de découvrir d'autres choses, d'autres histoires, d'autres personnages. Donc voilà, je lis beaucoup mais pas tout le temps Harry Potter. La question suivante de 1_DemiGuys, c'est comment as-tu rencontré tes potes youtubeurs? Bah sur YouTube. Non mais en vrai, il y en a que j'ai rencontré sur Instagram, notamment Marine et Laetitia. Je pense que voilà, on s'est rencontrés sur Instagram. Après j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai encouragé Marine à faire la sienne. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Laetitia, après on a pris contact sur Instagram, on a décidé de se faire une vidéo ensemble. Elle avait presque pas commencé sa chaîne. Et voilà. Brian de Vous Savez Qui, en fait il y a quelques mois il avait fait une petite vidéo où il présentait ma chaîne. À l'époque j'avais peut-être 500 abonnés et encore même pas sûre. Et donc voilà, il avait fait la présentation de la chaîne, il était trop mignon, il était venu me voir en mode est-ce que ça t'embête si je parle de ta chaîne dans ma prochaine vidéo? Moi j'étais là bah non en fait, c'est à dire que j'ai 400 abonnés donc n'hésite pas. Voilà, donc suite à ça on a gardé contact et c'est trop cool parce que maintenant on fait des projets ensemble et c'est vraiment trop bien. Ravenclaw, Laura, bah, je l'ai connue, je sais même plus. YouTube, Insta, enfin voilà pareil. Et puis après bah, Virginie, Hélène, Maëva, bah, je les ai rencontrées la semaine dernière, le week-end dernier quand on est allé à Lille pour tous les beaux projets qu'on va faire. Avec quel autre youtubeur HP voudrais-tu faire une vidéo? J'ai fait une vidéo avec presque tout le PotterTube entre guillemets il y a le week-end dernier puisqu'on a tourné pour plusieurs chaînes.
des vidéos que vous allez pouvoir voir dans les jours et les semaines qui viennent. Donc j'ai tourné un petit peu avec tout le monde, c'est vrai que j'ai beaucoup l'habitude de tourner avec Marine et franchement j'ai grave envie de retourner avec Marine, voilà. J'ai trop hâte de vous faire découvrir la vidéo que j'ai tournée avec la youtubeuse Mystère la semaine prochaine ou la semaine d'après. Après j'aimerais beaucoup, pourquoi pas tourner une vidéo avec Cherry Wallis qui est une youtubeuse Harry Potter britannique. Donc évidemment la vidéo sera en anglais mais bah, je vous mettrai des sous-titres si jamais un jour ça pouvait se faire. Mais j'aime beaucoup sa chaîne, je regarde tout le temps ses vidéos et puis en plus elle a l'air vraiment passionnée. Elle vient de sortir une box qui est clairement l'œuvre d'une passionnée. Donc j'aimerais beaucoup la rencontrer, dialoguer avec elle et pourquoi pas tourner une vidéo, ce serait trop cool. Donc voilà, pour donner une réponse, bah Cherry. La question suivante est de Kevin _TRVST. Si tu rencontrais J.K. Rowling et ne pouvais lui poser qu'une seule question, que lui demanderais-tu? Eh bien je lui demanderais, est-ce que t'es vraiment sérieuse avec Harry Potter et l'enfant maudit? Non je rigole, j'avoue je pourrais lui demander si c'est vraiment canon parce que c'est un truc qui me... Non, je n'aime pas Harry Potter et l'enfant maudit et j'aimerais qu'elle me dise dans les yeux que c'est pas vrai, que c'est pas la vérité, que ça se passe pas comme ça après. Mais entre nous, je ne gâcherai pas ma question à J.K. Rowling pour lui parler de l'enfant maudit, clairement ce serait du gâchis. Alors j'aimerais lui demander, et je crois qu'elle a déjà répondu en partie, mais j'aimerais quand même lui demander si elle a déjà envisagé une seule seconde de tuer Hermione dans la saga. Parce que je sais qu'à un moment elle avait envisagé de tuer Ron, mais est-ce qu'elle a pensé possible l'éventualité de nous faire ça? Voilà. Ensuite il y a tellement de choses que j'aimerais lui dire, c'est même pas tellement lui demander, c'est plus voilà des choses que j'aimerais lui dire pour la remercier et plein de trucs comme ça. Donc j'espère que j'aurai un jour la chance de la rencontrer, mais ça on verra. Peut-être que ça se fera sur cette chaîne un jour, qui sait, peut-être, je sais pas, on verra. On continue avec la question de la bouquinade qui me demande quel youtubeur autre que Potterhead regardes-tu? Je regarde aucun youtubeur français. Oups. Je regarde surtout The Crosbys. C'est une famille, donc il y a les parents et puis il y a la petite fille qui s'appelle Claire et elle chante très très bien, elle chante du Disney, elle est trop mignonne et elle a un petit frère et une petite soeur. Ils sont trop choux, ils font des projets musicaux qui sont vraiment vraiment superbes tout le temps parce que même les parents sont musiciens et tout ça, et c'est une chaîne que j'adore et que je suis mais toutes les semaines. Je suis là au rendez-vous, je les aime trop, ils sont trop choux. Qu'est-ce que je regarde au quotidien? Zoéla. Même si j'ai un petit peu arrêté de la regarder, mais franchement ça fait des années que je la suis. Donc Zoéla c'est une youtubeuse britannique qui a notamment écrit des livres et que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Elle est trop mignonne et je la suis depuis très longtemps. Voilà, je crois que c'est tout. Pour une youtubeuse, je passe pas beaucoup de temps sur YouTube en vrai. Non mais je regarde surtout des chaînes Harry Potter, je regarde pas mal de chaînes Harry Potter britanniques et américaines aussi parce que bah, j'adore. Mais autre que Harry Potter, bah pas tant que ça. Ah si, il y a The Bucket List Family, donc c'est une famille, donc pareil c'est les parents et 3 enfants et ils voyagent partout dans le monde et les vidéos sont toujours sublimes, les images sont magnifiques, la musique qui va avec, à chaque fois limite je pleure à chacune de leurs vidéos, ils sont trop choux, je les adore et voilà, leurs vidéos clairement font voyager, ça donne trop envie d'aller dans des destinations un petit peu improbables. J'adore ce qu'ils font et d'ailleurs j'aimerais trop, dites-moi si ça vous intéresserait que quand je pars en voyage je fasse des vlogs, même si c'est pas 100% lié à Harry Potter ou même si ça l'est pas du tout. Dites-moi si ça vous intéresserait parce que c'est vrai que comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'adore l'idée de faire de belles images, de mettre la musique qui va avec et voilà, de faire voyager avec mes vidéos. Donc j'aimerais bien faire des vlogs de mes voyages même si c'est pas lié à Harry Potter, mais peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés quand même, donc dites-le moi. Il reste 2 petites questions, la suivante c'est de la part de la poudre de cheminette qui me demande quel est ton meilleur souvenir lié à Harry Potter. Comment je vais répondre à cette question? J'en ai tellement. Alors je pense que l'un des meilleurs c'est quand j'ai découvert le parc Harry Potter à Los Angeles, donc j'étais avec mon amie Lucille et c'était vraiment magique, ni l'une ni l'autre on était déjà allés. Et voilà, enfin, en vrai les 2 fois où je suis allée au parc Harry Potter, parce que la seconde fois aussi j'étais avec Maëva et Marjo et elles avaient jamais vu le parc. Et puis il y a ce moment qui est d'ailleurs à la fin de mon vlog que je vous mets dans le petit i, où je saute dans le parc toute seule la nuit parce qu'il n'y a plus personne. Tous les souvenirs qui sont liés au parc, vraiment c'est magique. J'ai adoré aller à Édimbourg aussi avec mes amies Lucille, Marion et Marine l'année dernière, en fin d'année dernière. C'était la période de Noël, Édimbourg était magique et puis Édimbourg c'est le berceau de Harry Potter, il y avait plein de choses liées à Harry Potter. D'ailleurs c'était dans le vlog également et tout ça c'était juste magique. En fait
C'est très bizarre parce qu'à chaque fois que j'ai des souvenirs qui sont liés à Harry Potter, je me retiens vraiment, voilà, une espèce de magie, un aura autour de ces moments et donc c'est difficile d'en choisir un seul. On va passer à la dernière question qui nous vient de Célia PP3 qui me demande combien d'acteurs de Harry Potter as-tu déjà rencontré. Je vais compter. Alors, Rupert Grint, Devon Murray, je suis perdue, ça y est. Christian Coulson, Jessie Cave, Tom Felton, il n'y a pas très longtemps, donc on est à 5. Ah, Alfie Enoch, mon chouchou, je l'aime trop, donc 6. Jason Isaac, 7. Bon, au moins 7. Voilà. Quand même, Rupert Grint, c'était juste spécial pour plein de raisons, notamment évidemment parce que c'était Rupert Grint tout d'abord, et puis deuxièmement parce que j'avais la grippe. Voilà, c'était la première fois de ma vie où j'avais la grippe et je devais aller interviewer Rupert Grint. Voilà, et c'était merveilleux parce que j'étais en face de Rupert Grint et je me disais mon Dieu, je vais lui vomir dessus. Voilà. Voilà, après évidemment j'aimerais tous les rencontrer si possible, hein. On verra, peut-être sur cette chaîne ça se fera. J'ai des projets et j'espère que ça vous plaira tout ça, il y a des choses qui vont arriver. Et voilà les moldus, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment désolée si j'ai pas répondu à votre question en particulier, j'en ai choisi qui je pense vous intéressait plus parce que c'était lié à YouTube, parce que c'était lié à ma vie de Potterhead. J'ai plus pris des questions qui seraient susceptibles d'intéresser tout le monde et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé en apprendre un petit peu plus sur moi. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. N'hésitez pas à répondre à tous les trucs auxquels j'ai pu vous dire de répondre dans le cours de cette vidéo. Évidemment, abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez le contenu sur Harry Potter et les animaux fantastiques. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!